Bienvenue sur la chaîne Explore Project pour l'épisode numéro 1 d'Alex et Gordo. Aujourd'hui, je vais vous présenter toutes les améliorations et les réparations que j'ai fait sur mon camping-car. C'était essentiellement des petits bidouilles, même s'il y avait quelques gros problèmes entre guillemets. Faut savoir quand même que Gordo, quand je l'ai acheté, il était sain. C'est pas forcément facile d'en trouver des comme ça à petit prix, mais j'ai fini par trouver le pépère. Donc je vais vous donner aussi mes conseils, ce que j'ai réussi à drainer sur l'achat d'un camping-car ou un van. Bon, déjà, faut dire que Gordo est un camping-car de 98. Certes, il n'est pas récent, et tant mieux, mais il n'est pas tout jeune non plus. L'ancien propriétaire avait vécu dedans, et il a toujours été bien entretenu. 2 bons points pour lui. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'avait rien à faire. Au contraire, si je veux avoir un studio roulant digne de ce nom, il y a du pain sur la planche. Première chose à régler, la fuite de la pompe à eau et le resserrage d'une durite qui fuyait légèrement l'huile. On en a également profité pour vérifier les niveaux et si tout allait bien sous le capot du pépère. Les problèmes de fuite de Gordo résolus, il fallait s'attaquer à la jauge à essence qui ne marchait pas. Et je ne sais par quel miracle mon père a réussi à ressouder un composant pour la faire fonctionner, mais au moins grâce à cette opération chirurgicale, je ne tomberai pas en panne au beau milieu de la Creuse. Ensuite, il a fallu s'occuper du problème de l'étanchéité. Hop. Avant de parler d'étanchéité, je vais vous donner mes conseils si vous souhaitez acheter un camping-car ou un van. Alors tout d'abord, bien sûr, va falloir faire en fonction de votre budget. Ça me paraît normal. Vos envies, où vous comptez aller, votre projet et le niveau de confort que vous souhaitez. Alors la première règle avant d'acheter votre véhicule, c'est de pas aller loin. C'est vraiment important parce que vous risqueriez d'être déçu. Par exemple, moi j'ai fait plus de 100 km au début pour aller voir des camping-cars et au final ça n'avait rien à voir avec l'annonce et c'est souvent le cas malheureusement. Faut pas baisser les bras et faut être patient. Par exemple, moi j'ai mis un peu plus de 2 mois avant de trouver Gordo et de toute façon je suis sûr qu'il y a beaucoup d'offres près de chez vous via des sites comme Le Bon Coin, on connaît tous. Ne mettez pas plus de 100 km de rayon de recherche. Faut aussi être réactif parce que par exemple si vous cherchez, je sais pas, comme je disais, les fameux T3 Volkswagen, ça va très très vite. Il y a beaucoup de gens qui recherchent ce genre de véhicule où moi forcément j'avais un petit budget. Et dès qu'il y avait un bon véhicule à petit budget, ça partait tout de suite. Je vous dis, une journée ou 2 journées après, c'était déjà réservé. Autrement, un autre conseil très important et qui me semble logique, c'est d'aller voir le véhicule avec quelqu'un qui s'y connaît, soit en camping-car ou qui est fort en mécanique, qui va pouvoir vous guider sur les choses à vérifier. Ensuite, une fois que vous êtes sur place avec quelqu'un qui s'y connaît, vérifiez l'étanchéité, c'est vraiment la base. Petit conseil, si vous rentrez dans le véhicule et que ça sent l'humidité ou qu'il y a des traces sur le plafond, etc., laissez tomber direct. Si c'est pourri, c'est fini. Autrement, la rouille, surtout sur les baies de pare-brise, vérifiez en dessous aussi. Vous pouvez par exemple demander pour vérifier ça aussi si le véhicule a été abrité ou non par le propriétaire et les anciens propriétaires aussi. Bon, autrement, ça me paraît la base, mais essayez le véhicule sur la route. Si les vitesses passent bien, très important. Testez les freins, comment ils se comportent sur la route. Il faut faire attention, tant que j'y suis. Il y a beaucoup d'arnaques sur les vieux J5 ou les C25, etc. Parce qu'en fait, il y a des arnaques sur le kilométrage. C'est affiché 100 000, mais en vérité, le véhicule peut avoir 300 000 km. Donc pour ça, petite astuce, vérifiez l'état des sièges. S'ils sont usés, et que le mec a mis 100 000 km, potentiellement c'est une connerie. Et dernier petit conseil qui n'en est pas forcément un, c'est d'aller sur des forums.
il y a plein de gens passionnés qui donnent plein d'astuces, etc. et qui vous en parleront bien mieux que moi. Donc n'hésitez pas à leur envoyer des messages, etc. Voilà, c'est tout. On peut reprendre sur les améliorations et Pimp My Gordo. J'aurais pas dû dire ça. Donc je disais, l'étanchéité. Gordo malheureusement n'a pas été totalement épargné par les ravages que causent les infiltrations sur ce genre de véhicule. Mais avec de l'imagination et quelques astuces, on a réussi à supprimer sa gangrène. On a également refait tous les joints, que ce soit sur les côtés, en dessous ou au-dessus du van. Un boulot où il faut être patient et précis. Et pour être sûr qu'il soit aussi étanche qu'un bateau multicoque, on a rajouté une couche de peinture de protection un peu partout. Pour finir sur la partie extérieure, on a changé les supports des bavettes, installé une galerie de toit, enlevé l'antenne télé et mis une roue de secours dans son dos. Avec tout ça, je peux vous dire que le Gordo, il va pouvoir concurrencer tous les 4x4. Et voilà, c'est terminé pour la visite. Non, je rigole. Je vous la ferai dans quelques mois quand je serai vraiment établi et que j'aurai roulé ma bosse, comme disent les anciens. Premier truc, quand t'achètes un camping-car, un van, tu testes tout, genre les frigos, gazinières, tout ce qui est matériel entre guillemets, voilà, l'eau, les toilettes. Tout ce qui te servira, parce que quand tu achètes un véhicule, tu prends pas forcément le temps. Autre chose que j'ai fait, on a refait la peinture, je sais pas si vous allez voir, en blanc, un peu partout, parce que il est de 98 quand même le pépère, et il y avait quelques... ouais, c'est un peu moche, t'avais des taches un peu. On a simplifié avec mon père, encore une fois, tout le système électrique. Il y avait plein de fils, par exemple là, il y avait un fil, une prise pour la télé, j'en ai rien à faire, un 12 volts, des fils, on savait pas trop ce que c'était, ça avait été touché. Du coup on a vraiment enlevé tout ce qui me servirait pas. Et là pour faire plus clean tout ça, on a mis une goulotte. Paf! Non, ça Pour continuer sur le thème de l'électricité, comme vous avez pu le voir je pense, on a mis des LED lumineuses à ambiance avec plusieurs couleurs, enfin bref, différents trucs quoi. Ce qui est bien avec ça, c'est que de une, ça me permet de tout couvrir entre guillemets, ça fait un peu ambiance. Et puis en plus ça consomme pas beaucoup, sachant qu'il va falloir que je sois vraiment, que je me restreigne au niveau de l'électricité si je veux être autonome un peu partout avec mes panneaux. Donc les LED c'est vraiment la solution, je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu pendant l'America Tour, dans le vieux Willy, on s'éclairait essentiellement au LED, sauf qu'ils étaient bloqués en bleu. Donc on savait pas ce qu'on mangeait, mais c'est vrai que c'est pratique. Et aussi on a changé celle-ci en LED, mes salles de bain en LED aussi, et j'en ai deux pour le lit en LED aussi, parce que ça consomme pas, au lieu des ampoules qui consomment un maximum. Pour en terminer avec l'intérieur, au niveau des réparations et des améliorations, c'est que des petites bidouilles, comme par exemple l'ampoule là qui marchait plus. Là il y avait quelque chose de cassé, on a changé le système son, on a mis des basses un peu partout, histoire de mettre du gros son et s'ambiancer avec les LED. On va ouvrir une discothèque comme je le disais. À travers cette vidéo, je veux remercier mon père. Il m'a appris plein de choses. J'ai appris un peu de menuiserie, un peu de plomberie, plein de choses qui vont me servir sur la route et dans la vie de tous les jours. Et si j'ai un petit message un peu
à faire passer, c'est que ouais, c'est important de se débrouiller par soi-même, et c'est vraiment satisfaisant de te dire que t'as fait quelque chose, t'as réussi à repeindre un mur, t'as réparé une petite fuite. Voilà, je vais vous quitter là, et puis on se retrouve pour l'épisode numéro 2 d'Alex et Gordo très rapidement la semaine prochaine, où normalement on va parler autonomie et panneaux solaires parce que je les reçois dans la semaine. Voilà, normalement il y a le truc Instagram qui s'affiche. Profitez de la vie parce qu'elle est belle. Je pense que je vais dire ça à chaque fois à la fin. Voilà, allez, salut.